Élodie Messel. Alors vous aussi, vous allez vous emparer d'un micro, il est tout chaud, et on va se livrer au même exercice avec des questions qui, encore une fois, sont quelquefois très pratiques, mais elles émanent de celles et ceux qui sont en face de nous ou de leurs confrères et consoeurs, et quelquefois des questions qui méritent un peu plus de temps. Alors la première que vous aviez sélectionnée, c'est la suivante. En tant qu'expert comptable, je souhaite accéder à de la documentation spécifique à notre profession. Est-ce qu'il existe un espace dédié dans ursaf.fr ou pas ? Alors bonjour à toutes et à tous, et oui, mais je vous assure que j'arrive à me déplacer correctement, hein, je fais de mon mieux. Oui, depuis 2024, justement parce que on accorde et on voit l'intérêt du partenariat entre les experts comptables, l'Ordre des experts comptables et l'URSSAF. Notre site ursaf.fr a évolué pour créer cet espace dédié à la profession des experts comptables. Ça facilite les recherches, ça facilite votre accès aux comptes dont vous avez la charge. Et cette nouvelle version, elle va également pousser les sujets qui sont les plus souvent Qu'est-ce qu'on peut aller trouver comme information? Alors, vous pouvez aller trouver des simulateurs, les taux, les barèmes, des outils de recherche, les vérifications d'une attestation, des guides, des formulaires, nous aussi, parce qu'effectivement, on a nous aussi des formulaires. Vous avez également, je crois que vous avez suivi l'intelligence artificielle, on avait déjà commencé avec les chatbots, alors maintenant c'est assez généralisé, qui peuvent renseigner 24 heures sur 24 sur des questions assez basiques, et avoir accès surtout à l'ensemble des comptes que vous aurez rentrés, l'ensemble des comptes clients. Et on pousse vraiment à... Tiens, d'ailleurs, la question suivante porte sur ces chatbots ou voicebots. C'est la suivante. Je suis inquiet car je viens de recevoir un message m'informant de la mise en place prochaine d'un voicebot. Est-ce que c'est la fin des plateaux téléphoniques ? Alors non, le voicebot, là aussi, ça se généralise dans plusieurs services. C'est le même principe que le chatbot, sauf que vous appelez notre numéro, notre plateforme. Si vous faites une demande vocale, on va vous orienter vers le meilleur interlocuteur. Alors initialement, notre Caisse nationale nous a dit on va orienter ces demandes spécifiquement vers les travailleurs indépendants ou les employeurs. Et nous, on a dit, non, il faudrait faire rentrer le public expert comptable pour justement avoir cette expérience client, que vous puissiez nous dire si ça peut évoluer dans le bon sens. Donc, on a souhaité intégrer l'offre expert comptable qui vous permettra de poser des questions. Alors, dans un premier temps, on l'a limité à tout ce qui est question relative à l'accès à l'espace justement numérique. Vous avez une difficulté avec les mots de passe, tout ce qu'on a pu citer tout à l'heure, parce qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir votre retour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris attache avec vous pour relayer l'information et de nous dire est-ce que ça peut apporter une plus-value et comment est-ce qu'on pourrait le développer encore, parce qu'il a vraiment vocation à être développé. Oui. Donc voilà, vous avez compris, le peu d'énergie qui vous reste, ça va être pour tester le voicebot donc de l'URSSAF, pour qu'on puisse après faire un retour à la rentrée. Je n'ai plus accès au compte en ligne de mon client, ça arrive souvent. Hein. Son mot de passe ne fonctionne plus, comment je dois faire? Alors, on ne va pas y passer 2 heures, mais quand même, c'est une situation. Oui, je vais essayer de faire court, j'ai compris. Alors déjà, on vous encourage bien sûr à ne pas vous connecter avec les comptes de vos clients. On a parlé tout à l'heure de votre compte expert comptable. C'est à partir de cet accès-là qu'il faut que vous alliez consulter les comptes de vos clients. Pourquoi? Parce qu'on attache une énorme attention à la sécurité. On a parlé intelligence artificielle, on parlera peut-être cybersécurité. Ça fait partie des accès sécurisés que de rentrer par son accès tiers déclarant. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que nous mettons aussi à disposition en ligne les bonnes pratiques pour gérer cet espace. C'est-à-dire, plus vous le tenez à jour en inscrivant vos clients, en retirant ceux qui ne seraient plus en lien avec vous, et meilleure sera la gestion, la tenue du compte, et mieux on pourra vous accompagner sur le suivi. Alors là, on va entrer dans une situation complexe. Je viens de recevoir une anomalie pour une déclaration DSN, ça arrive, je ne comprends pas, parce que pour ce client, je déclare les mêmes données chaque mois. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame la directrice régionale adjointe? Alors effectivement, nous sommes garants, alors on recueille les cotisations, mais nous sommes également garants des données sociales qui sont déclarées par les entreprises. Et pourquoi? On accorde de plus en plus d'importance à ces déclarations, y compris quand elles sont
non bloquante, parce qu'aujourd'hui, on a tout un projet qui se développe pour garantir les droits et demain la solidarité à la source. Donc ça veut dire que de la qualité des données déclarées vont dépendre les droits accordés aux salariés, droit à la retraite notamment, mais pas que. Donc effectivement, notre programme fait qu'aujourd'hui, on met de plus en plus de contrôles et sur des anomalies qui jusqu'à présent n'étaient pas bloquantes, donc je suppose n'étaient pas corrigées au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'on a comme contrôle sur les données agrégées, sur quoi? Alors les contrôles, ça va être effectivement essentiellement 3 types de contrôles qui sont mis en place. Sur les données agrégées, ça c'est déjà ce que vous connaissiez, de la donnée individuelle, on va descendre à cette maille-là, et la cohérence entre données individuelles et données agrégées. C'est-à-dire si je fais une déclaration de données agrégées et que je n'ai pas une parfaite cohérence avec les données individuelles, ben, je vais avoir une nouvelle anomalie. Et pour accompagner ça, mais je crois que c'est... Alors justement, la question suivante, elle est tout à fait logique. Je vais vous demander de mettre le micro un tout petit peu. Ah, pardon. Voilà. Comment je peux être certain de corriger correctement une anomalie DSN? Alors, je fais des démarches, mais est-ce que je suis sûr que ça a marché? C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, pour être certain d'avoir corrigé correctement, nous vous mettons à disposition ce qu'on appelle les comptes rendus métiers qui vont vous permettre de consulter l'état d'avancement de la déclaration, si elle est correcte, s'il y a des anomalies, et vous accompagner dans la correction de ces anomalies-là. En complément, nous mettons aussi il existe aussi un service qui s'appelle Suivi DSN, qui lui va être plus une approche didacticielle, qui va vous expliquer comment aller vers de la correction d'anomalies DSN. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'anomalies les plus fréquentes? Alors les plus fréquentes, vous êtes mieux placé que moi peut-être, mais moi non pas vous, mais je parle au public. On a des anomalies sur le taux d'accident du travail. On a des anomalies sur. Alors attendez, je m'étais noté des exemples. On peut les avoir sur. L'absence de cotisation sur les garanties de salaire, on peut avoir des absences de code communes, voilà, pour le versement mobilité, on peut avoir des incohérences entre la quotité de travail, le montant et les heures supplémentaires. Voilà. Mais vraiment, on va aller aujourd'hui vers ces contrôles de cohérence, données individuelles, données agrégées, qui sont de plus en plus importantes parce que ça va devenir obligatoire et c'est ce qui va déterminer les prestations de demain. Une question que je déteste a priori parce que je n'en comprends pas l'ensemble du libellé. J'ai observé depuis mai de nouveaux contrôles se rapportant au montant net social. Je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce qu'est le montant net social? Je confesse mon ignorance. Alors, ces nouveaux contrôles, ils sont de 4 natures pour le montant net social. Alors peut-être, pour expliquer le montant net social, c'est un projet de solidarité à la source qui est décidé nationalement, qui va consister à sécuriser ce montant net social. Je vais vous expliquer de quoi il est constitué, pour faciliter les déclarations de revenus des bénéficiaires de prestations sociales, notamment RSA et primes d'activité. C'est-à-dire que nous, les montants déclarés via la DSN, qui sont obligatoires depuis cette année, on doit déclarer le montant net social dans la DSN, via la DSN. On sécurise ce montant et sur cette base-là, la CAF va mettre en paiement le RSA et la prime d'activité à son juste montant, c'est-à-dire pas de non-accès aux droits, mais également pas de versement à tort. Donc c'est très important. Et ce montant net social, il est constitué de l'ensemble des sommes brutes, salaires, revenus de remplacement qui sont versés par l'employeur, diminués des cotisations et des contributions sociales qui leur sont applicables, bien sûr. Parfait. J'espère que c'était clair. J'ai presque tout compris, mais je ne suis pas la cible. Question suivante. En tant qu'expert comptable, aurais-je un accès privilégié en cas de blocage de dossier, par exemple l'obtention d'une attestation de vigilance pour un client poursuivi par un huissier, par un commissaire de justice, pardon. Par un commissaire de justice. Alors justement parce que ce partenariat avec les experts comptables nous paraît particulièrement important, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons développé un service supplémentaire qui s'appelle Execo. Je crois que vous êtes à peu près 550, 560 utilisateurs en région. Cet accès privilégié, il va vous permettre de solliciter
pour des dossiers bloqués, un accès direct à une équipe dédiée qui va se saisir de la problématique et qui va pouvoir vous apporter une solution de déblocage. Alors ça ne veut pas dire qu'on ira à l'encontre de ce qui peut être fait. Une attestation de vigilance, pour qu'elle soit délivrée, il faut quand même qu'elle réponde à certains critères. Mais s'il s'agit de blocage administratif, de lenteur dans le traitement, nous allons, avec une attention particulière, débloquer ce dossier pour vous permettre d'avancer plus rapidement avec votre client. Et j'en profite peut-être parce que dans cette offre, on a également deux volets supplémentaires qui sont possibles. La revue de dossier de vos clients, vous demandez un temps dédié, un rendez-vous pour voir en profondeur des dossiers que vous accompagnez, que vous suivez, et également un accès à de l'actualité régulière sur l'ensemble des règles comptables. Situation fréquente pour la question numéro 8. Mon client fait face à des factures clients impayées. Il ne peut exceptionnellement pas régler ses cotisations ce mois-ci. Comment l'URSSAF peut-elle l'accompagner? Alors, on est effectivement dans une logique d'accompagnement depuis le Covid, mais pas que. L'URSSAF a à cœur d'accompagner les entreprises et d'agir le plus en amont possible. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, plus tôt on connaît les difficultés et mieux on est là pour accompagner. La première adaptation, c'est qu'on va pouvoir l'aider avec ce qu'on appelle des plans d'appurement, des délais permettant de régler les cotisations en plusieurs échéances. On a également, pour les travailleurs indépendants, l'adaptation des cotisations aux revenus. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place. Une fois que ces délais sont mis en place et sont respectés par le cotisant, on va pouvoir, en fin de plan, revenir sur les majorations de retard, notamment, pour ne pas recréer de la difficulté alors qu'on voit qu'il y a de la bonne volonté à régler la dette. Pour les travailleurs indépendants, on a en plus de ça des aides particulières d'action sociale qui vont aider à la prise en charge de cotisations, par exemple, ou également à d'autres aménagements. On a également des dispositifs HELP, donc là c'est essentiellement pour les travailleurs indépendants, qui permettent une coordination avec les services de sécurité sociale, la retraite, la maladie, voilà, pour ne pas laisser le travailleur indépendant dans la difficulté. Et ensuite, quand on a des difficultés... Vous avez fait une virgule entre retraite et maladie. Hein? Oui, j'ai fait une virgule, pardon. La retraite n'est pas une maladie. Non. Pas encore. Et dernier point, je ne vais peut-être pas le développer parce que Catherine Brigand l'a fait bien mieux que moi. On a effectivement la commission, la CCSF, auquel on est associé et qui permet là d'accompagner dans des difficultés plus, on va dire, un peu plus structurelles ou plus prégnantes. Il y a une question qui pourra nous faire presque le lien avec la séquence de tout à l'heure. Vous gérez énormément de données sensibles. Les données qu'on vous transmet sont-elles sécurisées dans ce contexte où les administrations sont au cœur de cyberattaques? Oui, je le disais tout à l'heure, c'est pour ça notre système peut paraître parfois un peu rigide, mais il est avant tout très robuste. Et en URSSAF, on met une attention particulière à la gestion de nos données. En PACA, on recouvre 34,5 milliards de cotisations et on gère 750 000 comptes. Donc, pour les gérer correctement, on a besoin d'avoir des systèmes particulièrement sécurisés. On a des tentatives de cyberattaques régulièrement dans le réseau. Pour l'instant, aucune n'a réussi à déjouer notre système. Et vous consacrez un budget énorme à ça, hein? On y consacre nationalement 910 millions d'euros. Bien. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Merci mille fois. Voilà la pratique, du concret. Merci beaucoup pour cette contribution.